Et voilà. Hello Athéna. Coucou Calice. Encore une histoire. D'accord. Aujourd'hui, nous continuons notre histoire qui est le conte de Grimm de Réponse. Ça va les filles? Tu veux ta petite histoire Athéna? Oui. Donc si vous n'avez pas bien sûr suivi les deux premières parties, allez voir les vidéos d'avant-hier et d'hier, les premières et deuxième parties. Et là c'est la troisième partie et la fin demain. Alors on t'écoute Calice et moi je relis après bien sûr. Bien, alors là, en gros, c'était la sorcière qui arrive de l'intérieur et elle dit « Réponse, réponse, descends-moi tes cheveux !» Alors, Réponse laissa se dérouler ses nattes et la sorcière grimpa. « Si c'est là l'escalier par lequel on monte, je veux aussi tenter ma chance, se dit-il. Et le lendemain, quand il commença à faire sombre, il alla au pied de la tour et appela « Réponse, réponse, descends-moi tes cheveux !» Les nattes se déroulèrent aussitôt et le fils du roi monta. Sur le premier moment, Réponse fut très épouvantée en voyant qu'un homme s'était rentré chez elle, un homme qu'elle n'avait jamais vu. Mais il se mit à lui parler si gentiment et à lui raconter combien son cœur avait été touché quand il l'avait entendu chanter et qu'il n'avait pas eu de repos tant qu'il ne l'eût vu en personne. Alors Réponse perdit son effroi, et quand il lui demanda si elle voulait de lui comme mari, voyant qu'il était jeune et beau, elle pensa « Celui-ci m'aimera sûrement mieux que la vieille mère Tarenne, la taupe platin. » Et elle répondit qu'elle voulait bien en mettant sa main dans la sienne. Elle ajouta aussitôt « Je voudrais partir avec toi, mais je ne saurais pas comment descendre. Si tu viens, alors rapporte-moi chaque fois un cordon de soie. J'en ferai une échelle, et quand elle sera finie, je descendrai, et tu m'emporteras sur ton cheval. » Il convient que d'ici là, il viendrait la voir tous les soirs, puisque pendant la journée venait la veille. De tout cela, la sorcière n'eut rien deviné. Ah si, un jour, Réponse ne lui avait et dit « Dites-moi, mère Tarenne, comment fais-je que vous soyez si lourde à monter alors que le fils du roi, lui, est en haut en un clin d'œil ?»« Ah, scélérate, qu'est-ce que j'entends ?» s'exclame la sorcière. « Moi qui croyais t'avoir isolé du monde entier, tu m'as pourtant flouté. » Dans la lueur et la colère, elle empoigna ses beaux cheveux de Réponse, les serra dans sa main gauche tout en les tournant une fois ou deux, attrapa les ciseaux de sa main droite et clic-clac, ses belles nattes tombaient par terre. Mais si impitoyable était sa cruauté qu'elle s'en alla, à déposer Réponse dans une solitude désertique où elle l'abandonna à une existence misérable et pleine de détresse. De détresse, et oui, c'est ainsi que se termine cette troisième partie que je vais relire maintenant, tout de suite, puisqu'il y a des mots effectivement qui sont un peu compliqués des fois, comme scélérate, ou alors le mot flouté, et non pas le mot flouté, mais bon. Voilà, en tout cas s'il y a des mots que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à demander à votre maman ou à votre papa, c'est le vrai conte de Grimm d'origine, et ça aide à dormir, on ferme les yeux et on imagine Réponse dans sa tour, voilà. Allez, je lis à mon tour, et Calice, toi tu montes dans ton lit, tu montes dans ta tour. Dac. Deuxième lecture de Réponse d'après le conte de Grimm, troisième partie. Réponse, Réponse, descends-moi tes cheveux. Alors Réponse laissa se dérouler ses nattes, et la sorcière grimpa. Si c'est là l'escalier par lequel on monte, je veux tenter aussi ma chance, se dit-il. Et le lendemain, quand il commença à faire sombre, il alla au pied de la tour et appela. Réponse, Réponse, descends-moi tes cheveux. Les nattes se déroulèrent aussitôt, et le fils de roi monta. Sur le premier moment, Réponse fut très épouvantée en voyant qu'un homme était entré chez elle, un homme qu'elle n'en avait jamais vu. Mais il se mit à lui parler gentiment, et à lui raconter combien son cœur avait été touché quand il l'avait entendu chanter, et qu'il n'avait plus eu de repos tant qu'il ne l'eût pas vu en personne. Alors Réponse perdit son effroi, et quand elle lui demanda si elle voulait de lui comme mari, voyant qu'il était jeune et beau, elle pensa «
Celui-ci m'aimera sûrement mieux que ma vieille mère marraine, la taupe patin. » Et elle répondit qu'elle le voulait bien, en mettant sa main dans la sienne. Elle ajouta aussitôt: « Je voudrais bien partir avec toi, mais je ne saurais pas comment descendre. Si tu viens, alors apporte-moi chaque fois un cordon de soie, j'en ferai une échelle, et quand elle sera finie, je descendrai, et tu m'emporteras sur ton cheval. » Ils convinrent que d'ici là, ils viendraient la voir tous les soirs, puisque pendant la journée venait la vieille. De tout cela, la sorcière n'eut rien deviné, si, un jour, Réponse ne lui avait dit: « Dites-moi, mère marraine, comment se fait-il que vous soyez si lourde à monter, alors que le fils de roi, lui, est en haut en un clin d'œil ?»« Ah, scélérate, qu'est-ce que j'entends ?» s'exclama la sorcière. « Moi qui croyais t'avoir isolé du monde entier, et tu m'as pourtant floué !» Dans la fureur de sa colère, elle empoigna les beaux cheveux de Réponse et les serra dans sa main gauche en les tournant une fois ou deux, attrapa des ciseaux et de sa main droite, cric-crac, les belles nattes tombaient par terre. Mais si impitoyable était sa cruauté qu'elle s'en alla déposer Réponse dans une solitude désertique où elle l'abandonna à une existence misérable et pleine de détresse. Point. La suite et la fin demain, les enfants. Athéna, on fait dodo. Calice, on fait dodo. Les petits copains, les bubble fans, on fait dodo. On se retrouve demain pour la suite, la dernière partie de Réponse, le conte de Grimm. J'espère que vous aimez ce concept. Allez, bonne nuit à tous et à demain.